Improve Your English, la solution pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir. How to increase your vocabulary. Et je suis toujours en train de rigoler parce que à chaque fois je dois switcher du français à l'anglais et le fait de faire ça au format vidéo c'est toujours un peu bizarre. Bon bref, passons. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. J'espère que cette vidéo va te trouver dans les meilleures solutions. Aujourd'hui, dans les meilleures solutions, dans les meilleures situations. Ça, c'est fort. Je vais laisser comme ça parce que voilà, t'as besoin de savoir que Improve Your English, on s'amuse, on s'éclate, on change les mots, c'est que du bonheur. En tout cas, aujourd'hui, on va s'attarder à comment on peut faire en sorte que tu augmentes ton vocabulaire, your vocabulary. Il y a un truc très important à savoir, c'est que le vocabulaire, en fait, autant la grammaire, la conjugaison, tout l'aspect, même la civilisation anglo-saxonne, c'est des choses, en fait, ce sont plus ou moins techniques, c'est du savoir que tu peux cultiver à mesure, un petit peu comme un sportif, pour pouvoir se faire un corps d'athlète, il doit faire des pompes, faire des tractions, faire tout un tas de choses. Là, le vocabulaire, tu le sais ou tu le sais pas. Soit tu te retrouves en situation pour pouvoir l'intégrer, pour le découvrir, ou soit, tu ne l'as pas. La meilleure astuce que je peux te donner pour pouvoir augmenter ton vocabulaire, sachant que le vocabulaire, il y a à peu près des dizaines, voire des centaines de milliers de mots, tu pourras pas tous les intégrer d'un seul coup, je t'invite à rester focus, et ça c'est une des méthodes d'Improve Your English, rester focus sur ce qui te passionne. C'est-à-dire que, imaginons, tu es fan de cuisine, tu es fan de, voilà, tu aimes faire la cuisine, et que forcément c'est quelque chose, en français, tu te sens dans l'élan de parler cuisine pendant des heures, un peu comme nous en France, en fait, on est des passionnés pour parler de bouffe à table. Ça, les étrangers nous le disent souvent. Pour avoir beaucoup interagi avec des personnes à l'étranger, on adore parler de nourriture alors qu'on est en train de manger en même temps. Et toi, tu aimes faire la cuisine. Donc forcément, tu vas te focus davantage dans ton développement de la langue sur tout ce qui est le vocabulaire autour notamment des légumes, autour des épices, autour donc vegetables, fruits, des fruits, autour notamment donc voilà des plats, notamment même de la vaisselle, de la coutellerie, tous les arts de la table, etc. Donc tu vas rester focus sur quelque chose de bien précis. Tu vois, alors je te donne l'exemple de la cuisine, mais parmi mes élèves, j'ai un petit jeune passionné de rugby. J'en ai une autre qui est passionnée de basket. J'ai quelqu'un aussi également qui est passionné d'équitation de cheval. Donc on reste focus sur le vocabulaire de la passion de la personne. Donc moi je te pose une question directe. Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Et au point que, même si tu devais parler en anglais, typiquement, tu n'aurais aucune difficulté à pouvoir l'exprimer. Et donc, tu vas pouvoir te renseigner davantage sur le vocabulaire spécifique à cette passion. Si tu es fan d'informatique, si tu es fan de la chose juridique, du droit, si c'est quelque chose que tu côtoies au quotidien, bref. Il y a toujours une façon, un angle dans lequel on approche la langue. Pas besoin d'avoir tout le vocabulaire de la langue anglaise à 100%. Moi-même, ça fait plus de 30 ans que je pratique cette langue et pourtant, il me manque encore du vocabulaire spécifique sur certaines choses. Tu n'auras pas assez d'une vie pour pouvoir tout savoir. Par contre, sur ce qui te passionne, tu peux partir de ce vocabulaire spécifique pour commencer à faire des phrases et ainsi faire en sorte que ce vocabulaire, tu l'intègres. Et aussi, il y a bien cette chose-là, c'est au bout entre 3 et 6 fois en fonction de la constitution du cerveau de chacun et de la vitesse d'assimilation. Il te faut rencontrer entre 3 et 6 fois un mot pour que tu puisses l'intégrer définitivement, que tu l'aies utilisé en contexte dans une phrase construite, sujet, verbe, complément, pour que ce vocabulaire-là devienne directement intégré. C'est une course de fond, ce n'est pas un sprint. Récemment sur Instagram, je t'ai fait un petit post motivationnel pour que tu puisses justement te rendre compte que l'utilisation d'une langue étrangère, c'est à vie, c'est pas seulement là pour un truc bien précis, parce que là, il y a une occasion qui se présente, une opportunité qui se présente à toi. C'est une culture, c'est une façon de voir le monde, une façon de voir la vie. Je t'ai parlé d'Instagram, je t'invite justement à me rejoindre, puisque là, je suis assez actif sur ce réseau social-là, @IMY_English, IMY_English. Je t'invite à me rejoindre là-dessus. Et si tu as des questions, bien sûr, j'interagis avec les personnes. Je poste quelques stories de temps en temps. Et également, si jamais tu souhaites recevoir des cours, il y a mon adresse mail dans la description de cette vidéo. Et entrons ensemble dans un processus d'apprentissage fun, rigolo, pour que justement la langue anglaise devienne juste un outil et pas une chose lointaine où les consonnes ou les mots changent et où le vocabulaire, il y en a tellement que justement tu laisses tomber. Non, au contraire. Have fun. Enjoy yourself, and let's go back to Improve Your English,
pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir. Tu sais déjà. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Improve Your English, la solution pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir.